Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment mettre en place un fichier de log de Django. Les fichiers de log peuvent nous être très utiles pour débugger notre code. Avec les fichiers de log, on peut savoir quand, comment et quelle partie de notre code est exécutée. Pour mettre les fichiers de log de Django, on va faire un tour dans la documentation de Django. Dans votre navigateur, tapez Django log file, trouvez les liens, allez-y tout en bas. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà lu tout ça pour vous. Du coup, suivez juste cette vidéo. Copiez ces codes ici, tout ça. Ouvrez votre setting.py. Tout en bas de votre setting.py, collez les codes qu'on a copiés tout à l'heure. Du coup, on va faire quelques changements ici. On n'a pas besoin de ces filtres. Supprimer. Pour l'instant, on va configurer qu'un seul handler. Alors, supprimer celui-là. Ou plutôt celui-là. Maintenant, on va personnaliser ici. Là, ici, on va donner file name, les noms des fichiers. C'est-à-dire, il va écrire dans quel fichier le log. Écrivez ici file name et spécifiez les chemins ici. Du coup, os.path.join. On va utiliser base dir ici et on va concaténer avec les chemins de notre fichier log. Du coup, il va se trouver dans un dossier log et moi je vais l'appeler tout simplement error.log. Et la classe ici, on va plutôt utiliser rotating class. Effacez tout ça et mettez ici login.handlers.rotating file handler. Rotating file handler. Rotating et R c'est majuscule, file F majuscule, handler H majuscule. Et ici on va préciser l'encodage. Encoding. UTF-8. UTF-8. Et ce qu'on peut faire également, c'est préciser bit maximum, max byte, c'est max. Pour moi, je vais tout simplement mettre 1024 x 5 à écrire dans le fichier. On peut indiquer aussi les formateurs. Ici, formateur, c'est tout simplement verbose. On va utiliser les formateurs que vous voyez là, c'est tout simplement ici. Ces formateurs là. Du coup, on va utiliser verbose ici.
Et après les handlers, on a terminé avec les handlers ici. Voilà, avec ces handlers-là, on a terminé avec ça. Mais maintenant, on va aller dans notre logger. Ici, notre logger. Pour l'instant, on va tout simplement configurer un cell. Du coup, supprimer tout ça ici. Et notre logger, moi je l'appelle log. Et handler, je vais tout simplement faire appel à ces handlers là ici. Voilà. Du coup, il s'appelle mail admin. Posez pas, je vais l'appeler my. J'ai pas besoin de ce nom, je vais l'appeler mylog. Voilà, là maintenant, dans mon handler, je vais faire appel à ces mylog. Tout simplement ici, handler mylog. Voilà, on a terminé avec ces fichiers. Vous pouvez enregistrer ici. Dans la console, on peut voir que Django nous pète une erreur. Mais si vous montez un peu en haut, scrollez en haut, on peut voir ici que c'est une erreur de directory. Ça veut dire tout simplement il ne trouve pas les fichiers. Les fichiers n'existent pas. Ce qui signifie tout simplement que ce log n'est pas encore créé. Lui, il est en train d'aller chercher dans Django Project, My Project, log, error.log. Et pourtant ici, on n'a pas log ici. Donc on va créer ces dossiers log. À la racine de votre projet, créez un dossier log. Maintenant, vous pouvez redémarrer le serveur. Maintenant, c'est bon. Le dossier est créé et Django a automatiquement créé les fichiers pour nous. Error.log. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Alors, on va dans notre application ici, dans View. On va essayer d'écrire quelque chose dans notre fichier log. Dans notre view, ce qu'on peut faire, c'est faire appel à login, c'est-à-dire importer login. Ensuite, on va définir notre logger. Log égale login.get logger. Notre logger, c'est tout simplement ici. Ici, on a dit qu'il s'appelle log. Voilà, logger, c'est log ici. Du coup, on va dire log. Voilà. Maintenant, à partir de ce log ici, de cette variable, on peut écrire dans notre fichier ici. Du coup, vous pouvez venir tout en bas. Cette fonction, vous voyez ici, c'est juste la page de connexion. Du coup, si cette partie est exécutée, ça veut dire que l'utilisateur a saisi des fausses informations. Du coup, dans ce cas, on va dire, si un utilisateur a essayé de se connecter à notre application et qu'il est sous, il n'a qu'à écrire ça dans notre fichier de log. Ce qu'on peut faire, on peut faire ici comme ça, log.error. Bon, maintenant, on peut écrire ici les messages d'erreur. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut écrire une tentation de connexion a échoué. Voilà. Si un utilisateur a essayé de connecter à notre application et qu'il échoue, donc il va écrire ces messages dans notre fichier de log. Enregistrer. Pour l'instant, il n'y a rien du tout dedans. Maintenant allons-y dans cette page dans notre navigateur.
cette fonction ici que vous voyez, c'est juste la passe de connexion. Du coup, allons-y dans cette passe dans notre navigateur. C'est tout simplement ici. Mais du coup, on va essayer de saisir des fausses informations. C'est-à-dire, je vais mettre de n'importe quoi ici. Je clique sur connexion. On peut voir ici que votre nom d'utilisateur ou mot de passe est incorrect. Maintenant, on va retourner, on va aller dans notre fichier de log, error.log. On peut voir qu'il a bien écrit dedans la date correcte et l'heure exacte et quel fichier et quelle ligne. Et aussi message d'erreur, les messages d'erreur. Tout simplement une tentation de connexion à essuyer. On a plusieurs erreurs. L'erreur peut aussi être critique. On peut mettre ici critical. Voilà. Et mettre une erreur critique ici. Tout simplement dire votre application est piratée. Votre application est piratée. Mais du coup, cette erreur est critique. Ou ce qu'on peut dire, l'utilisateur a bypassé la page de login. Ou soit on peut dire quelqu'un a réussi à pénétrer dans votre application. Quelqu'un a réussi à pénétrer dans votre application. Enregistrer. Ça, c'est une erreur critique. Du coup, allons-y. Saisissons des fausses informations encore. Envoyer. Maintenant, on va vérifier dans les fichiers de log. On peut voir c'est une erreur critical. La date, l'heure, quel fichier, quelle ligne et message d'erreur. On peut voir ici que les messages d'erreur, c'est tout simplement quelqu'un a réussi à pénétrer dans votre application. Il y a plusieurs niveaux de log. Là, dans cette vidéo, je vous ai donné l'exemple des erreurs et critical. Mais on peut avoir d'autres erreurs. Par exemple, ben, c'est pas des erreurs, mais c'est des niveaux, puisqu'on l'appelle ça level. On peut aller dans la doc de Django et je vais vous montrer quelques explications ici. Voilà. On peut voir ici dans notre logger. Dans notre logger, on a à peu près 5 niveaux qu'on l'appelle level ici. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire il y a le niveau debug, niveau info, niveau warning et niveau error. Et aussi on a niveau critical. Mais du coup, ça c'est juste les niveaux, les bas niveaux quoi, les niveaux très faibles quoi, debugging. Mais ça c'est le niveau général quoi, info. Warning, voilà, c'est le niveau d'avertissement comme vous savez, warning. Erreur, ça c'est le niveau d'erreur quoi, erreur normale. Et ici c'est vraiment une erreur critique. Il faut vraiment les corriger, sinon le programme ne va pas fonctionner. Voilà. Et vous pouvez
ajuster ici en fonction de votre besoin. Vous pouvez mettre critical ou soit, comme on a vu ici, on a utilisé error et critical. Mais vous pouvez également mettre warning, debug ou info. Voilà, vous pouvez la ajuster en fonction de votre besoin. Des fois, il peut être nécessaire de juste ajouter ici le level que vous voulez ajouter. Par défaut, debug et info, ils sont par défaut. Du coup, il faut forcément les préciser ici si vous voulez qu'ils affichent dans votre fichier de log. Par exemple, si vous voulez qu'il affiche info, vous pouvez dire level des points info. Si vous voulez qu'il affiche debug, vous allez mettre debug. On peut mettre les deux en même temps, ça pose pas de problème. Level des points info. Voilà, c'est les deux trucs que vous avez besoin de préciser ici si vous voulez qu'il affiche vraiment. Si vous voulez mettre ici par exemple info, il faut obligatoirement les préciser ici, sinon ça va pas écrire dans votre fichier de log parce que tout simplement ils sont par défaut. Voilà, je pense que cette vidéo est touchée à sa fin et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et de vous abonner. Merci, à bientôt.